Salut les petits loukoums. Aujourd'hui on se retrouve au QG du Full Stock Factory Team. Bonjour. Pourquoi on vous fait une petite vidéo pas comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude des point of view, des track day et puis des petits rassos. Pour vous présenter un petit peu les membres de l'assaut, pour vous présenter surtout les voitures de l'assaut. Et on a eu énormément de demandes sur les réseaux. Qu'est-ce que vous avez fait sur les voitures? Pourquoi vous avez fait ça? Tout le monde s'étonne que les moteurs soient d'origine. On va répondre, on va y venir. On va répondre à tout ça. C'est un peu le but de la vidéo, c'est que vous voyez un peu les membres et que vous compreniez aussi pourquoi sur les différents YouTube de tout le monde, il y a parfois beaucoup d'écart entre les voitures parce que les niveaux de prépa sont pas les mêmes, les setups, châssis, moteurs, l'expérience du pilote. Ça joue un peu. Ça peut jouer un peu. Il paraît que l'interface baquet volant a un certain impact. Donc du coup, comme je le disais, on est au QG du Full Stock Factory. Au garage. Full Stock Factory Team. Factory Team, oui, si, c'est, tu peux appeler ça avec les copains sur piste, quand on est tous. Ouais. Ouais, c'est l'équipe. Ici, c'est la Full Stock Factory. Oui, la Full Stock Factory. C'est l'usine. L'usine à voiture qui vont vite. L'usine. Donc, présente-nous un petit peu quand même. Eh ben, Tiffen, 38 ans. J'aime bien, je fais du track day depuis de nombreuses années quand même, c'est avec une petite expérience, toujours en traction, jamais eu de 4 roues motrices ou de propulsion, et du coup je reste fidèle à mes petites tractions parce que c'est simple à conduire, c'est simple à modifier. Alors, le monsieur, quand il dit un petit peu 17 ans de track day, hein, avec 8 sorties par an. Oui, à peu près. Ouais. Je vous laisse faire un calcul, un peu d'expérience. Un peu. En traction. En traction. Donc du coup, président de l'association. Président de l'asso, officiellement déclaré en préfecture, loi 1901, des statuts, vraiment tout ce qu'il y a de plus officiel. On est actuellement 11 dans l'asso, il y a un peu toutes les voitures. Il y a une majorité quand même de françaises, avec 6 ou 7 206, on reviendra après pourquoi ce choix. Une petite Clio, 2 Nissan, et je crois que c'est tout parce qu'un de nos membres a vendu sa petite sportive et puis un jour il en rachètera une, je pense. Donc du coup, vous la voyez pas, elle est là. On va vous la montrer un petit peu plus en détail après. 206 S16, 1990. Les phases 1 de 99. Oui, c'est ça, c'est ça que j'avais en tête. Donc c'est toutes des sportives d'à peu près des années 2000. Hein. Oui, c'est ça. Sans spoiler la suite. Non, c'est ça. En gros, Clio. C'est quasiment toutes les années 2000. Ta Clio, c'est quoi toi 2000. 2000, c'est sensiblement toutes les années 2000. Voilà. De toute façon, après, c'est de la merde. C'est pas ouf. Alors pour modifier, c'est quand même déjà là, il y a du multiplexage sur certaines. C'est déjà un petit peu merdique. Donc 206 S16, 1999, 248, c'est la plus kilométrée du tas, elle va passer 249 000 km dans quelques kilomètres. Puis comme c'est Boiserie qui disait ça, que les voitures elles sont entretenues, mais dès qu'elle est entretenue en température, Ah c'est tout pour, hein. Ça reste des voitures de track day qui font 95% de track day. Ouais, quasiment. Voilà, parfois on les sort un peu sur les rassos, les choses comme ça, mais c'est des caisses qui roulent quand même sur remorque, dans la majorité, qui sont transportées sur remorque. Donc, 206 S16, pourquoi? De manière générale, sans rentrer dans le détail de la tienne. Pourquoi? C'est parce que, à mon sens et au sens de beaucoup, parce que c'est l'argument principal qui revient quand tu es sur des groupes Facebook ou tout ça, c'est à ce jour le meilleur rapport prix-perf-entretien. Fiabilité. Ouais. Important. C'est imparable. Oui. C'est diffusé en masse à crever. Il y a des pièces partout, des pièces perf ou des pièces d'entretien. Pour rappel, combien j'ai dit à la fois 7 millions 8 ouais, mais bon. À vérifier. Tout 206 confondu, mais je veux dire, si tu cherches un pare-choc, si tu cherches un capot, si tu cherches une malle, 7 millions 8, 7 millions 8, je vérifie. C'est les formules de promotion. Ça, c'est la base. Après, groupe N, groupe A, RCC. WRC. C'est pas ce moteur-là dans le WRC. D'accord, mais bon, il y a quand même une palanquée de versions sportives. Donc, du coup, meilleur rapport prix-perf. Entretien, fiabilité. Avec des pièces dispo. Et donc, comme on disait tout à l'heure, sur 10 voitures de l'assaut, il y en a 6. Il y en a 6 ou 7 des 206. Après,
C'est un peu de ma faute. Ouais, Pour le coup, c'est un peu de ma faute. Il est vrai aussi que tu as fait beaucoup de modifs sur la tienne, c'est un peu le bêta, Ouais. bêta test. C'est le prototype. Ouais. Le prototype des 206. C'est la une qui ramasse, c'est celle-là. Ouais, et bah oui, mais l'avantage c'est qu'après ça fait des modifs reproductibles, pas chers forcément à Ouais, faire, c'est ça. et qui tiennent dans le temps, quand j'ai été qui sont parce que du coup, ça a été validé que cette pièce-là est valide, celle-là moins. Est-ce que c'est valable d'acheter une pièce chère alors qu'il existe le moins cher? Est-ce que ça vaut le coup? J'en profite. Si vous avez des questions spécifiques, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez qu'on fasse un point technique spécifique sur un point, que ce soit sur celle-là ou une autre, c'est-à-dire spécifique à la voiture ou à quoi vous avez fait ça. Alors il y a des choses parfois c'est un peu empirique, c'est au feeling. Puis au final, quand t'en as un qui met, l'autre qui met, l'autre qui met, et puis que tout le monde gagne une seconde et que toi tu rames, tu mets les mêmes réglages, ça marche bien. Ça marche bien. Voilà. Étonnant. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu des 206 en général, la tienne on a dit 99, 250 000 km, beaucoup de modifications, on va peut-être pas passer 3 heures, parce qu'on pourrait passer 3 heures. Oui. Et on va faire les 5 points les plus marquants de cette voiture, c'est quand même des modifs qui sont un peu communs sur une 206. Ouais. Voilà. On va vous faire un petit peu le détail de ces points-là. Si vous avez, je le redis, si vous avez un point spécifique que vous voulez voir sur une des autos, c'est la première vidéo de présentation. Il y a d'autres voitures exactement dans le même style, il y a d'autres voitures qui roulent dans les mêmes temps, mais qui n'ont pas les mêmes modifs. C'est assez intéressant à voir. Donc, il ne faut pas hésiter, commentaire, nous dire ce que vous avez bien aimé, ce que vous n'avez pas aimé également, et ce que vous voulez voir en plus, ou faire une petite vidéo dédiée. Allez, on va regarder les dessous de la dame. Ah, enfin, nous voici arrivés à... Donc, première modif notable sur ce vésicule, la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse d'origine, type BE. Une BE 4.5, ouais. Concours. Couple court, ouais, dans une 307. 17, 50. 17,77. Très commun sur les 206. Ce qui te fait prendre fond de 5 à 7000 tours. Avec en 195-55 à 7000, ça prend 205 théorique. Très bien. C'est ce qu'il faut, de toute façon, avec les oui, nous on roule pas au Genève, on roule pas au ring, on roule pas au Spa. Pour les circuits Au touristes. ouais, au Spa, j'aimerais bien. Spa, je l'ai fait, non, c'est rapide, Spa. Ah, faut des chevaux. Un Spa, tu mets 8 minutes avec ça pour faire le tour. Au rouge, 4ème. Ça monte comme ça. Donc, boîte de vitesse BE. Bon, là où je suis très jaloux de leur saloperie, là, c'est que le différentiel il se tombe en 1 heure. Ouais, mais encore. En 1 heure en buvant le café. Voilà. Chez Renault, pour les processeurs de Renault, tu tombes la boîte, tu ouvres la boîte, tu payes tes 500 balles de roulement, tu refermes la boîte, tu te rends compte que la précharge du différentiel n'est pas bonne, tu roules le misère. De ce côté-là, il est vrai. Donc, couple court, boîte d'origine, couple court, une petite réglerie modifiée spéciale. Ouais, reculée, pas cher. On va pas rentrer dans le détail, on pourra, mais on pas aujourd'hui. Et puis surtout, look at this, look at this. Là, celui-là, il tourne dans le même sens. Normalement, différentiel, ça fait tourner. Donc, différentiel, non pas un DGL, mais un autobloc. Tu étais en DGL avant. J'avais un DGL de marque FAM. C'est un petit autobloc un peu vintage en théorie. Ouais. C'était. C'est pas un autobloc, c'est un Torsen. C'est un diffadisque. C'était un diffadisque. C'était un diffadisque. Ok, d'accord. Avec un petit système de verrouillage, c'était fait par une petite société dans le Doubs de mémoire. Et ça faisait partie du kit motricité renforcée à l'époque pour Peugeot. Type d'Angel en fait. Ouais. Type d'Angel. Voilà. Parce que chez PSA, il y a eu d'Angel et après il y a eu cette motricité. Ils l'ont recentralisé chez eux, ils appelaient ça la motricité renforcée. Donc les partenaires VOC, choses comme ça. Ils ont fait des plus gros aussi, je crois. Peut-être, ouais, des espèces de petites camionnettes. Et puis ouais. Donc là, tu es passé sur un différentiel à disque de marque RSX. C'est le Cave espagnol, ni plus ni moins. Oui, j'ai ça je connais du monde qui a ça, ça a l'air d'être assez bon matériel. Précharge des disques 100 newtons. 10 kg. C'est hard, c'est très mal. Donc, on vous fera une petite vidéo qui explique le diff. Moi j'en ai un là, on l'ouvrira, on fera notre vie avec les disques. J'en ai 3.
Parce que le monsieur collectionne, il y en a qui collectionnent des trucs qui servent à rien, lui il aime bien. Moi je les mets sur l'étagère. Et donc du coup, si on fait rapidement, le but du différentiel c'est à l'accélération ou à la décélération, c'est en gros pour éviter qu'il y ait une roue qui patine si tu sautes un vibreur. Transférer du couple sur la roue, c'est qu'il y en a besoin. Voilà. C'est verrouillé, c'est que les disques se verrouillent comme des mini-embrayages, ça verrouille la ligne de transmission et les deux roues, elles envoient les deux, elles envoient les deux comme ça. Ça verrouille selon sa précharge et selon sa précontrainte avec les pentes, mais ça, alors, plus technique ça déjà. Après, c'est des choses par exemple que tu peux faire à pas cher sur une propulsion, tu vas mettre un pont soudé. Ouais, pont soudé 100%. 100%. Là, c'est la même chose, sauf que c'est pas à 100%. Il y a un peu de glissement entre sinon tu tombes pas, c'est pas une propulsion. Sinon, quand tu prends un virage et que tes roues tournent, vu que tu en as une qui va tourner plus vite à l'extérieur du virage que celle à l'intérieur, t'écartes dans ta boîte, elle explose. On arrêtera là-dessus. Il y a une excellente vidéo de chez Chevrolet, si je dis pas de bêtises, qui explique le fonctionnement du différentiel et on reviendra dessus. Donc ça, c'était la première grosse modif parce que c'est quand même pas rien. Boîte courte, des roues qui patinent pas. Très grosse modif. Voilà, c'est un petit peu dessous, mais ça change une bagnole. On le rappelle, moteur d'origine. La seule chose qu'il y a, c'est un décata. Enfin, même non, mais moi je dis la connerie. Cata d'origine, une ligne un peu libérée. Qui dit ligne libérée dit admission qui respire. Transition. Donc, boîte à air maxi Groupa. Type maxi. Type maxi Groupa. Voilà. Alors justement, on va vous la présenter parce que c'est du fait maison. C'est sur Et ça ressemble. Alors, de mon avis, la première fois que je l'ai vu, ça ressemble plus à de la boîte à air usine de 205 T16. C'est un piège à piège. C'est un nid d'oiseau. On va peut-être la descendre un petit peu. Bon, qui dit voiture de circuit dit démontage rapide. Démontage. On n'est pas des. Rapide. Là, tu vois, ça, normalement, l'opération, là, ça, c'est une demi-heure. Mais bon, l'avantage, c'est que tu te fais chier une fois, puis après, voilà. Hein. On déshabille la dame. Parfois, c'est pas aussi rapide de déshabiller madame. Hein. Non. On a coupé. Donc, boîte à air. Ah, le stick de ma droite. Ça rentre par là. Voilà. Et ça rentre par là. Bien là. Et ça rentre par là. Et ça va. Voilà. L'intérieur de la bébête. Donc du coup, un filtre en cône. Ouais, filtre cône de meilleure qualité possible. Je juge que celui-là, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, l'Apexi. Donc c'est un Apexi. Power Intake. Power Intake. Très bon filtre, très bon. C'est le titre en fait qui fait aller vite. Non, Power Intake. Donc du coup, tu récupères un maximum d'air frais ici dans le pare-choc. Directement, voilà, pas derrière le pare-choc. En façade. En façade. Ça s'appelle une amie en façade. Voilà. Tu as le gros coude, gros coude. En 125. En 125. Voilà. Un petit peu de volume d'air ici. Pour tranquilliser les gaz. Ouais. Et après, du coup, tu as avoir une réserve. Ouais. Voilà, tu as ton cône et c'est pas du covering. Hein. Non, elle est en Kevlar. Du Kevlar, du vrai Kevlar. Parce que le monsieur assez modeste à côté travaille à peu près toutes les fibres. Aluminium. Aluminium, réduction, ça rentre dans le papillon. Pour l'instant, papillon d'origine. Non. Si. Oui, quasiment. Papillon Peugeot, quoi. Papillon Peugeot. Et tu as fait voir le couvercle. Donc une petite chose au niveau de la dynamique des flux qui est assez importante, le couvercle n'est pas complètement fermé, ici, pour que, une fois qu'il est remis, si je le remets où il faut, voilà, là, en fait, l'air rentre dedans, hop, et ressort une partie par là, tout ce qui n'est pas aspiré. On n'a pas du coup d'effet de frein, d'effet parachute dans la boîte à air pour avoir ce flux. Si vous regardez de près ce que je disais, 205 T16, 405 T16, toutes les voitures de super tourisme des années 90, les boîtes à air sont jamais étanches pour justement créer un flux laminaire dans les années. Toujours qu'il y ait de l'air neuf et frais le plus possible. Voilà. Donc là, tu as quand même la boîte qui tranquillise les gaz et tu as quand même un gain. Toi, tu as senti un gain. C'est virtuellement la plus puissante du tas. Ouais. Alors, à savoir que la voiture est, on a dit quasiment 250 km, moteur stock. À part le papillon, c'est quoi? Il est un petit peu plus gros le papillon? Il fait 2 mm de plus de volet. C'est peanuts. Ouais. Collecteur d'origine, d'échappement.
Non, c'est un collecteur long tubulaire de chez TPMS que j'ai modifié. Ok, donc on a un collecteur type 4.2.1 un petit peu. Ouais, c'est ça. Ok. Une ligne qui respire. Une ligne en 63 catalysée. Ok. La boîte à air. La boîte à air. La voiture sort. Entre 154 et 157 chevaux sur 3 bancs différents. Température qui va faire machin. Voilà. Et combien de mètres kilos? 22 mètres kilos. Pour donner pour 136 d'origine. Donné pour, ouais c'est ça, 136 ce stock. Ouais. Donc il y a quasiment 20... et 19 et quelques mètres kilos. Donc quasiment 20 chevaux. Quasiment 20 chevaux, ouais. Qui se promènent. Et quand on voit la taille de la boîte à air, je pense que sur des gros atmos comme ça, c'est les périphériques, c'est quand même pas mal. Les périphériques upgrade, c'est bien. Troisième point qui a été optimisé sur cette voiture, où tu as porté l'accent assez fortement, c'est le refroidissement, le cooling, mais de manière générale. Ouais. Donc, on va l'avoir sur le radiateur, ça c'est encore d'origine. On a du radiateur d'huile, ici, avec les écopes pour guider le flux d'air, donc là, qui c'est en version route, donc c'est obturé pour ta température. Pour permettre de chauffer, que ça chauffe un petit peu. Refroidissement de la pompe de DA. Ouais, c'est ça. Alternateur aussi, non? Ou juste pompe de DA, suivant la notice technique Peugeot Sport RC Groupa de mémoire, il te donne une cote à respecter, tu fais un trou et ça alimente ça. Ok, pour refroidir ça, parce que ça a tendance, chez Renault, il y a le même problème. Il y a le même problème. Chez beaucoup. Ça a tendance à chauffer quand tu fais du circuit. Ouais. Le liquide de direction assistée monte un peu en température, monte en ébullition, et ça a tendance à dégueuler. Donc toi, tu as modifié le bouchon pour aller chercher ça dans une catch-can. J'ai 3 solutions là-dessus. J'ai le cooling en façade, j'ai le dégazage bouchon, qui vient de chez une société qui s'appelle Benya, et la poulie dampeur passée en aluminium en petit diamètre. Pareil chez Benya. Pour réduire la vitesse de rotation. Du coup, moins d'émulsion, et ça fait que ça dégueule plus. Tu as fait les 3 solutions. Toi. Oui. Oui, mais ça dégueule. Non, on est d'accord. Le but étant la fiabilité, parce que, et je suis bien placé pour le savoir, ça dégueule. Quand tu arrives sur circuit, tu fais 3 tours, il t'arrive une merde, tu te dis putain, ça y est, 9h30, ma journée elle est pliée, alors que tu as payé 100, 200, 500 balles ta journée roulage. Bah, c'est rageant quoi. Donc puis c'est pareil, si tu commences à dégueuler du liquide de direction assistée sur la piste pour les copains, c'est ça. On est bien d'accord. Donc cooling là pour tout ce qui va être accessoire en gros, la partie accessoire. On a parlé du radiateur d'huile. Plaque mocale, pas plaque mocale? Non, pas de plaque thermostatique c'est pour ça qu'il y a le bouchage. Oui, en fait c'est un thermostatique manuel. Oui, mais en fait je voulais pas de thermostatique de peur qu'il se verrouille quand je veux pas. Donc je voulais m'enlever un truc de l'esprit. Donc en gros, tous ceux sur toutes les 206 qui ont étonnamment tendance à chauffer en 1000, moi j'ai d'origine, oui. W, il chauffe un peu en 1000. Un radiateur d'huile, bouché, sur le même principe que, je parais encore pour un vieux, mais les 4L, les 2 chevaux de l'époque, il y avait un petit masque en caoutchouc devant la voiture en hiver pour faire chauffer. Ce qui marchait avant marche maintenant. Ouais, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut parler de très... Qu'est-ce que tu as encore? L'autre cooling, j'ai le radiateur d'eau, c'est un radiateur gros volume, en full aluminium, c'est un soudé. 40, 42 d'épaisseur? Je sais pas du tout, c'est le faisceau, on voit. Ouais, c'est un kit radiateur. J'ai pas des petites mains, mais on voit quand même déjà qu'il est quand même balèze. Et ça, t'as eu un gars? Vraiment Ouais, en stabilité de température, oui. Du genre sur circuit, tu vas être... Pas forcément plus bas, non, mais plus stable. Stabilité. Stable dans le temps. Ouais. Et du genre sur circuit, quand tu vas rouler, tu vas suivre quelqu'un. Tu vas monter à 100 degrés d'eau, max. Et sitôt que tu entames un demi-tour de refroidissement du genre Ravaison, demi-tour de refroidissement dans les 30-40 secondes pour 80 degrés. 85 degrés, pardon. Sans forcer le ventilo, on parle en laminaire naturel. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai aussi une autre upgrade qui vient aider le radiateur, c'est que j'extrais l'air, je facilite la sortie d'air du capot, d'air chaud du capot. Le capot. Et ça aide grandement à la cause. Je pense que ça c'est moi une des prochaines modifications. Donc là on a parlé de cooling moteur plutôt. On va parler d'un autre point qui est très essentiel. Cooling des freins. Cooling des freins. Et là, on blague pas. Alors, cooling des freins, on a dit. Ça commence par le pare-choc. Pare-choc avec des jolies trompettes là, qui vont choper l'air en façade à la place des antibrouillards, comme on le voit d'habitude. C'est ça. Qui viennent donc te collecter l'air, le cracher à l'endroit qui t'intéresse. Oui.
Et l'endroit qui t'intéresse? L'endroit qui m'intéresse, c'est mes autres écopes, donc en flux indirect en fait, puisque sur une traction, tu peux difficilement lier des boas sans venir faire chier le cardan et tout Le ça. cardan, la direction, Ouais. c'est des fois ce que ça C'est s'arrache, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est d'inspiration type Citroën C5? Ouais, si je dis pas de la bêtises. base, c'est des Citroën C5, c'est un vieux montage qui était dispo à l'époque, et j'ai juste maximisé et fiabilisé le montage. Oui, en gros, elle est 2 fois plus. Elle est 5 fois plus grosse. Ouais. 5 fois plus grosse, montée sur des petits supports en alu là. Ouais. Oui, parce qu'il il fait aussi la soudure aluminium. Alors forcément, Ça aide. tu fais de la fibre, tu fais la soudure aluminium. Ça ouvre un champ des possibles assez conséquent. Le champ des possibles est très champement grand. Et du coup, avec ça, donc là, tu es en montage frein grossièrement 206 RC. 206 RC avec des plaquettes meilleures. 283 Ouais. avec des plaquettes qui plaquettent. Exact. Voilà, L'avantage de cette solution-là, en fait, c'est que quand tu viens cracher avec ton écope, sur celle-là, quel que soit le moment de la roue, évidemment la direction est bloquée, quel que soit le moment de ta roue, celle-là, elle suit. Elle récupère le Voilà. flux. Ouais. Donc en fait, tu as la même qualité entre guillemets de ventilation. Et donc ça, tu as déjà testé par des températures extrêmes. Pendant des années, hein, plein. C'est par balle. Ce montage-là est par balle. Donc on l'a généralisé surtout. Quatrième partie, un peu spécifique quand même. Échappement. Je disais, tu soudes un petit peu tout ce qui traîne. Ouais. Donc, échappement. Donc, on a parlé d'un collecteur 421. Ouais. Donc, un 3Y. Remodifié, V-bande, tresse. C'est quoi? C'est du 2x55? C'est 2x50 2x51, je crois, ouais, quelque chose comme ça. Voilà, tu termines. Catalyseur de 206 RC. Ouais, qui est Qui idem ressemble- au 206 SC, c'est quasiment idem. Ouais, c'est les diamètres, hein, tu m'avais Ouais. dit. C'est les diamètres Voilà. qui diffèrent. Ça ressemble bizarrement à Catasport à l'intérieur. Ouais. D'origine. Ouais, D'origine Peugeot. Le pain est c'est bien. Donc le pain, c'est la partie centrale. Hein. Ici, on a la réduction. Enfin, là, c'est un agrandissement. Donc 63 vers 150, je dirais. Ouais. Et là, 150 vers 63. Et le pain, c'est vraiment la section ici qui va faire la catalyse des gaz et qui a la réaction chimique qui se passe. Ouais. Full 63. Oui. Un petit parement ici, histoire d'augmenter un peu enfin d'améliorer un petit peu C'est l'aérodynamisme ça. du sous la voiture. On décale le silencieux vers la droite, vu que au terme d'équilibre de poids, Il manquait du poids à l'arrière droite. tout va Il en comme manque tout, toujours, hein, mais comme voilà. tout, hein. Puis vu que les pilotes sont très fluets et légers, forcément, il n'y a pas du tout de poids. Non. Et du coup, après un petit twin loop. Alors ça, c'est ta combienième version de silencieux final? Plein. Ouais. Beaucoup. La beaucoup-tième. Là, beaucoup de tiens. Mais Mais c'est celui qui va rester. Ouais, c'est celui Ouais. qui va rester. Ouais, ouais. Donc twin loop, bon, si vous voulez savoir comment ça marche un twin loop ou un échappement, vous allez regarder chez ProWeld, vous allez regarder chez EMS, vous allez regarder chez, j'ai oublié son nom à Lyon, là, aussi très bon. MBF, très bon. MBF, très bon, très bon. tout à fait, ils expliquent ça très bien. Ouais. Donc le but en fait là, c'est que ça arrive par là, ça passe une fois dans le silencieux, ça ressort, ça repasse une deuxième fois dans le silencieux, une petite sortie en pie cut. Ah oui, tu t'es fait chier à faire tous les coups dans pie cut là? Bah oui. J'ai jamais fait gaffe. Le silencieux à 3 ans. Ah ouais, monsieur aime bien se faire. Le monsieur s'ennuie le week-end. Donc il fait des coupes, il soude, il fait des coupes, il soude. il fait des coupes. Ouais, il y a combien? Attendez, je vais compter le nombre de soudures qu'il y a juste sur le Il y en silencieux. a plein. 26, 27, 28. Ça va. Ça va. Oui, c'est bon. Ah non, bah je dis pas le contraire. 28. Donc, je compte pas les supportages. Donc, ouais. Et ça, du coup, ça passe sur tous les circuits. Sur tous les circuits, ça passe. FMIC, le silencieux aussi? Non, c'est ça- avant de découvrir FMIC. Ouais. C'est un Power Sprint, je crois. Ok. En absorption ou... Absorption. Et donc, absorption twin loop, tu passes à 95 dB, Largement. 14 dB. Largement. C'est beau. Et du coup, alors on la voit pas très. Non, elle Elle a largement chauffé. elle a bruni. Ah bah ouais. Mais on le voit quand même. Full stock. Ouais. Fais voir le bruit. Ah, on est pas mal là quand même. Hein. Pas trop de bruit. Ça fait un bruit assez grave, assez sourd. Sympa. Voilà. Décoration de la chose. Inspiration. Kanjo. 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 Un petit, c'est pas les bonnes couleurs, mais petite Advan. inspiration Advan, Mm. hein, qui sont des
Il y avait quoi, des Civic et des... C'est les livrets typiquement des JTCC. japonaises Groupa Ouais. de ces époques-là, principalement des Civic Groupa des années 80. Des livrets simples et reconnaissables. Voilà. Full Stock Factory, nom de l'assaut. L'assaut. Le 02, pourquoi pas. Voilà. Deuxième Forever. L'éternel deuxième. Ouais. Ah, puis du coup, le but c'est quoi de cette déco? C'est que ce soit reconnaissable. Ça soit identifiable très facilement, même à 15 mètres. Ou plus. Ou plus, parce que bon, bah, jaune, la truc, tu la vois loin. L'orange, c'est la peinture d'origine. C'est une couleur assez rare, entre guillemets, surtout sur les Phases 1. C'est un orange tangerine, Peugeot. Le jaune, bah, parce que ça va bien avec. Moi, j'aimais beaucoup. Voilà, Alors, c'est un jaune. Bah là, il fait pas très beau. Non, il fait pas mais beau. c'est un jaune métallisé nacré. hein. Ça ressemble un peu à un jaune Sirius, un petit peu plus jaune. Mm. Là, tu es sur ton setup Roue route. Mm. Donc, Ce sont des Zender Sport des années 90, de base montés beaucoup sur les Audi et sur les vieilles ZX et les choses comme ça. moi, je verrais bien ça sur une 405 Mi-16. Mais c'est que C'était, mon bah avis, voilà, c'est ça, c'est ces années-là. C'est ces années-là. Refaites à neuve par un contact. Donc elles sont diamantées et l'intérieur est plus noir et Ah, il est Mac Blue. Mac Blue. Ouais, teinte des Rays de la belle époque. Et ça va Mac vite. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la décoration? Et ben des petites choses qui tiennent à cœur, genre le bonsaï, qui a une très grande histoire, le bonsaï, qui est lié à un pilote de Time Attack anglais. Ça c'est un magazine anglais de base qui présente des voitures japonaises. Pareil dans les années 2000 à peu près. Et c'était un sponsor du championnat anglais de Time Attack. Et c'est à l'époque où moi j'ai commencé à faire de la piste, donc ça reste. D'accord, il y a un petit dogfight un parce petit que parce que bah, Narita Dogfight, très bonne vidéo, très bon youtubeur. Quelques stickers Temple Racing officiels. Écurie non, ouais si, écurie ou team de Kanjo et maintenant de course. J'ai l'autorisation du team de mettre ces stickers là sur ma Peugeot. J'ai demandé l'autorisation, ils sont même entre guillemets contents de voir ça sur une Peugeot. Bah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal, j'étais surpris et en même temps très fier de leur réaction mon gars. Bah, ça c'est top, c'est une certaine récompense Ouais, quand même, ouais. du travail effectué. Ouais. Viens voir là par là, parce qu'il faut qu'il nous explique un petit logo là, c'est Ça, là important. C'est quoi ça? Ça c'est pareil, c'est la belle époque. Ça c'est quoi ça? C'est si jamais je suis sur une sortie et que tu sors 4 roues dans l'herbe involontairement ou dans les graviers, je mets ça. Ouais. Donc en gros, si tu jardines, t'as le droit au petit macaron. Voilà, t'as le droit au petit jardiland. Je fais le malin aujourd'hui parce que je suis un des seuls à pas l'avoir. Ouais, ça va venir. C'est que je vais pas assez vite. Voilà, c'est ça. c'est que c'est ça, c'est que tu tentes pas des trucs. Non, bah après, voilà, j'ai pas envie de casser la voiture, Non. mais ça va venir, ça va venir. Donc qu'est-ce qu'on a Après, d'autre? Bah, après, il y a des petits logos full stock voilà, un peu c'est ça. partout. Des petits détails, des détails. Des petits détails geeks. Voilà quoi. Ouais. Il y a toujours un petit peu la sauce Japan. Petit Azuka, Les- petite détails. déco des feux, ouais, petite gravure des feux. Et donc ça c'est un des membres de l'assaut qui fait ça. Un esprit très créatif et il fait en même temps les décos derrière les sièges comme ça là-bas. Voilà, il tape vraiment bien, c'est vraiment du gros boulot de fou. Très artistique. Tout est dans le détail mon capitaine. Le diable se cache dans les détails. Ouais, exactement. Je suis le diable. Un petit drapeau bleu blanc rouge quand même parce que c'est on une est fiers, française quand même. On est fiers. Bon, l'insta, je vous les remets tous, hein, les petits insta. Qu'est-ce qu'on a d'autre en déco? Les extracteurs d'air au niveau des passages de roues, du fait maison, bah, comme 90% C'est ça. des choses. Hein. On va pas commencer à fabriquer des différentiels non plus. Hein, Non, même encore. si moi j'aimerais bien. Bientôt. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme détail de décoration? Détail de déco, et ben dans la voiture, pas grand chose. L'intérieur est orange parce que du coup je l'ai repeint. Ouais, tu l'as refait ton caisse. Ouais, il y a beaucoup de Kevlar parce que c'est une fibre que j'aime beaucoup et qui se marie bien avec l'orange pour Oui, le parce coup. que c'est jaune un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça suit bien, il y a les panneaux de porte complets en Kevlar. Hein, C'est quand même très jaune-vert de base et ça arrive à être vraiment doré dans le temps. c'est quoi? C'est la résine qui travaille un peu? C'est le tissu qui travaille, c'est l'aramide. L'aramide vieillit. D'accord. Et c'est vraiment doré. Bon, après une caisse, voilà. Puis le but c'est c'est le confort du pilote. C'est ça. Et le passager c'est attrache-toi ce qui traîne et accroche-toi. Le passager subit. Il est là pour subir.
Bon bah voilà quoi. Voilà, simple, efficace. Donc du coup maintenant qu'on a vu cette belle 206 qui est quand même repérable à quelques kilomètres. Non, ça va. Ah, ça va. Donc on avait des questions sur les réseaux. Ouais. On a Flo, Énormément de questions ont été posées. au moins Énormément. 3, 2. 4. 4, donc 2 fois le même, je crois. Ah non, quand même pas. Non, quand même pas. Ouais. Ah, ouais, ça va. Donc on a Flo alias S16V2, je vous mets de toute façon il y aura les Insta de tout le monde en description. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait eu Flo comme question? Alors, du coup, dans quel ordre tu as commencé la prépa et tu es parti de quelle base? La base, c'est donc une 206 d'origine, achetée d'origine il y a 7 ans ou 8 ans maintenant. Et l'ordre, la première modif que j'ai fait, j'ai mis des freins de 206 RC. Après est venu des plaquettes un peu plus agressives. Après est venu les suspensions et après est venu le premier autobloc. Déjà un autobloc? Ouais. Triche. Un FAM. Oh c'est de la triche. J'en avais déjà un sur ma 206 RC d'avant. C'est de la triche. Non, c'est pas la triche. Donc si on prend une analogie par rapport à Renault, c'est comme s'il avait mis des freins de Clio RS alors qu'il t'a des Ouais. freins à milieu de gamme. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est plug and play. Ouais, en termes de diamètre Ouais. de disque et puis des plaquettes un Tu peu grossis plus un grosses, peu. le piston, le l'étrier et le piston sont aussi un petit peu plus Ouais, gros. et le disque amène de l'endurance aussi. Et puis surtout un choix énorme de plaquettes de disques. Alors, le capot est-il homologué FIA? FIA. Ouais, ça FIA. va. Et ben en fait, selon les catégories où t'es, il n'y a pas d'homologation. Donc non, celui-là n'est pas homologué FIA du tout. Mais selon la catégorie où t'es, il serait homologué. Après, je sais que suivant si t'es en groupe N, t'en as certains, il faut Mmh. garder les fixations d'origine. Ouais, d'origine, les voilà. équerres, le matériau d'origine, Quand tu dis des équerres, les compas. les compas. Ouais. Si tu es en course de coupe, genre si la voiture fait avec une homologation RPS, ce qu'elle n'a pas, mais là c'est carrosserie d'origine Capot tôt. d'origine, Ouais. il y a juste les. Je crois que c'est du capot de. Enfin, carrosserie d'origine avec juste les goupilles. Ouais, et encore, je sais même pas si elle est goupille. Mais peut-être. Ah ouais, enfin les verrouillages. Mais en rallye par exemple, certaines catégories ont des capots fibres. Ouais. Très bien. Et du coup, une autre question. Quand est-ce que vous mettez en vente vos ailes avant découpées? Jamais. Ça restera. Regarde pour nous, bordel! ça restera, je le dis à ça, tu vois, on me demande à peu près, peut-être une fois par semaine, Ouais. voire à peine moins, tu On vois. me demande assez souvent aussi. Ouais, assez souvent. Mais ma réponse c'est jamais, ça restera entre nous. Très bien. Merci. Mais de rien. Et j'ai une autre question, mais du coup qui était déjà plus globale que j'ai reçue auparavant. C'est selon toi, quel serait le minimum pour rouler sur circuit et le prix approximatif? Et ben, en partant d'une 206, Ouais, d'une 206, Ouais, une par- S16 de base. Voilà, voilà, à partir c'est de ça là, pour c'est l'exemple. quelque chose de simple. et ben une S16 de base, avant tout, c'est un bon entretien. Donc tu ferais vidange filtre déjà de base, neuf avec de l'huile de qualité et des consommables de qualité. Et à mon sens, pour être safe, c'est des freins. Donc le setup 206 RC ou 307 HDI, c'est les mêmes. Hein. Ça, des bonnes plaquettes, un bon liquide, Du Rutavia quand même. des flexibles si tu Ouais. peux, et encore que si tu fais pas 18 tours, ça va Oui, rouler. après c'est pareil, Ouais. il y a la différence entre track day, où par exemple là, on n'a pas la même manière de rouler. Toi tu vas rouler, tu vas faire 5-6 tours shot, un tour de refroidissement, 2 tours de refroidissement. Moi je roule T'enchaînes. jusqu'à ce que la voiture elle crève. Hein. La voiture, Non. dès qu'elle monte en surchauffe, là j'arrête. À Vaison, quand on était fin juin, il faisait 40 degrés. Ouais. Moi la voiture au bout de 15 tours, la température était dans le rouge. Les pneus étaient au bout, les freins étaient au bout. Moi, là, je fais 2-3 Ouais. tours de Moi, je couloir. me quoi. fais arrêter avant.
Toi, tu fais 3-4 tours, tu refroidis, 3-4 tours, tu refroidis. Donc c'est pareil, c'est aussi de la manière dont vous roulez. Ouais. C'est sûr que si tu prends une caisse stock, même en faisant les modifs que tu viens de faire, mais que tu lui mets sa race pendant 20 tours, Tu vas brûler quelque chose. il va être à l'agonie, le truc, on en parlait, tu vas avoir la pompe de D1 qui va décoller, tu Les vas avoir pneus le vont pneu qui va mourir. être au bout. C'est pareil, les pneus, toi, là tu dis des freins, c'est vrai que si tu roules avec des pneus routiers, tu vas faire 3-4 tours, Ça va ça va se limiter dégrader. la durée, ouais. Mais tu peux pister, je pistais et on était très rapide avec des pneus type origine. Oui, alors pneus type origine sportif. Michelin PS3. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Ah, pas du ligne longue ni Ouais, du... non. Mais alors, si je peux donner mon avis, moi, pour des freins, oui. Des pneus. Mais un entretien, oui, c'est ça. Hein. C'est Après, ça. faut pas avoir. Si tu pars déjà d'une sportive, tu as déjà des amortisseurs à tarage. T'as déjà quelque chose de correct. Si tu prends une Clio à Tata Suzanne, hein, comme je viens de dire, la Clio d'origine, Là, c'est moi. tu vas être en PLS, En les fait, pneus, là- ils vont travailler sur les flancs. Mais si tu veux vraiment pister avec une voiture safe, genre 206 SS, Clio 2 RS, petit père, Consommable, freinage pour être safe. Ouais. La base. Et après, tu gères tes températures en fonction de comment tu roules. Un Et, petit peu de suspension également. Ça se fait un step. Pas Ça, voilà. Ça, c'est selon tes attentes. Après, il va y arriver, selon ce que tu veux faire, selon ce que tu vas t'amener à faire, du budget à dégager pour des suspensions de meilleure qualité, pour des slick, pour un échappement, tout ça. Voilà. Ça, c'est plus tard. Mais si tu veux la base de la base, Ouais. pour aller au circuit, rouler, rentrer chez toi, c'est l'auto en forme et des freins parce que c'est safe. Voilà. Ça, c'est la base. sûr. Et comme je dis toujours, il faut que ta voiture elle soit sûre. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a un truc à Ouais, faire. c'est ça, vas-y. Ça sert à rien, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est des trucs, vous allez arriver, vous allez faire 10 tours, à 10 heures, la voiture elle est pliée Elle va parce mourir. qu'elle sera en PS. Donc, non. Donc, non. Donc, des freins, des pneus, une voiture en bon état. Mm. Ça, c'est la base. Et ben c'était tout pour les questions. Eh ben, merci. On a quand même vu pas mal de choses sur cette voiture. Ouais. On a abordé On a abordé quelques sujets. quelques sujets. Ouais. On n'a pas abordé beaucoup Non. de sujets. Non, on n'a pas tout abordé. Parce que ça se trouve, on a déjà perdu Ouais. 70% de l'audience, donc c'est-à-dire à peu près 4 spectateurs. Oui. Ou à peu près. Oui, c'est ça, à peu c'est ça. près. On peut aborder ça, si vous le souhaitez, une prochaine fois, spécifiquement sur ce setup, sur cette voiture-là. Ou de manière plus globale en comparant plusieurs voitures, parce qu'on n'a pas tous le même setup. pas Ouais, toutes c'est ça, les marques. exactement. Ouais. Voilà, je crois qu'on a un peu toutes les marques qui sont représentées sur les bagnoles. Grandement, oui, parce qu'on a fait des choix, des fois techniques et des fois financiers. La caillasse. Ouais. Donc ça on peut faire aussi un épisode dédié vraiment train, Réglage. réglage, Ouais. amorto, triangulation, parallélisme et tout le team. Ça va nous dire. Je pense que ça peut intéresser du monde parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Ça, il faut nous dire soit en commentaire de cette vidéo, soit ne pas hésiter sur les réseaux, envoyer des petits MP, des petits DM. Voilà, MP c'est pour les vieux, ça putain. Ah, la tristesse. J'ai mal à ma carotte. Donc en tout cas, on vous remercie de nous avoir regardés. Merci. De rien. De nous avoir présenté De rien. ta voiture et de nous avoir donné toutes ces explications. Mot de la fin?